La présentation suivante touchera une partie des activités des résistants de Luxembourg, qui est un peu spécifique, à savoir celle du renseignement. Dans le monde du renseignement, le travail quotidien consiste dans des activités comme espionner, manipuler, tromper, agir en secret. Et les femmes et hommes, ce qu'on appelle l'armée des ombres, deviennent en quelque sorte des professionnels du mensonge. En Luxembourg aussi, une partie des résistants appartiennent à cette armée et on verra un peu comment ils ont travaillé. La Seconde Guerre mondiale est souvent qualifiée de guerre du renseignement. En France, de nombreux réseaux clandestins réorganisés autour du Bureau central de renseignement et d'action militaire BCRA, bureau rattaché à De Gaulle, fournissaient des renseignements aux Britanniques. La résistance luxembourgeoise a elle aussi apporté sa contribution à ces services. Suite aux évasions de résistants de Luxembourg vers la France et la Belgique, il y eut des contacts réguliers avec des réseaux comme la famille Martin, Zéro, Clarence ou Mithridate. Les recherches de Jacques Dollard et Marc Trossen, ainsi que les archives privées du réseau de résistance des patriotes indépendants PIMEN, permettent de cerner cette contribution luxembourgeoise à partir de 3 dossiers. L'affaire Peenemünde, le service de renseignement et d'action des patriotes indépendants et la micro-histoire d'Eugène Leger, résistant et agent hors pair. Peenemünde d'abord. Fin 1942 et début 1943, des circonstances spéciales et l'imprudence des Allemands allaient permettre à des jeunes luxembourgeois de devenir des espions sans le vouloir. Dès 1933, fonctionnait sur l'île d'Usedom la centrale expérimentale de l'armée de l'air nazie où furent développées et mises à l'essai les fameuses bombes respectivement fusées V1 et V2. Suite à l'invasion en Union soviétique, les Allemands manquaient en personnel pour les travaux à Peenemünde et ils recrutaient des travailleurs forcés, dont aussi des jeunes luxembourgeois enrôlés dans ce qu'on appelait le Reichsarbeitsdienst, abréviation RAD. Des cachotteries des Allemands sur le nom de Peenemünde et surtout sur les travaux y effectués avaient aiguisé la curiosité de certains de ces jeunes gens déjà engagés dans la résistance à Luxembourg. Ainsi, entre autres, Pierre Ginter, engagé dans le mouvement LVL, et Henri Roth, engagé dans le mouvement LPL, ont réussi à rapporter au Luxembourg des informations et esquisses sur ces nouvelles armes secrètes. De là, elles furent transmises à Londres par différents canaux. Fort des renseignements reçus de différents pays, et donc aussi du Luxembourg, des Alliés bombardèrent les installations de Peenemünde dans la nuit du 17 au 18 août 1943. Dossier 2, le service de renseignement et d'action des patriotes indépendants, SRA PIMEN. Fondé en 1940 par Emil Krebs et José Goebbels, les PIMEN de Differdange ont mis sur pied, à côté de leur filière d'évasion, un service de renseignement en début 1943. Jusqu'à la fin août 1944, ils ont collecté et transmis des rapports hebdomadaires à Londres, aussi bien à la demande de l'intelligence service britannique que du gouvernement luxembourgeois en exil. Suivant différentes instructions, les PIMEN ont fourni entre autres des renseignements sur la production des usines, sur le trafic ferroviaire, industriel et militaire, sur les champs d'aviation de la Luftwaffe et sur les mouvements des troupes allemandes. Dans le domaine politique, on transmettait des données sur les réseaux d'évasion, des listes des familles déportées, des listes de volontaires luxembourgeois dans les forces armées allemandes, des listes d'individus suspectés de travailler pour la Gestapo, des listes de collaborateurs, des membres du parti nazi et d'autres organisations nazies. Pour le service de renseignement, les PIMEN ont recruté quelques 60 agents, dont une dizaine de femmes. Pour des raisons de sécurité, ces résistants opéraient en petites cellules organisées en 4 secteurs,
Souvent, ils ignoraient que leurs voisins, amis, cousins ou collègues travaillaient pour le même réseau. Le chef du réseau centralisait les données et rédigeait les rapports. Ceux-ci étaient transmis à Londres par des agents courriers qui passaient en Belgique ou en France. Souvent, on convenait d'un message codé qui passait à la BBC pour signaler aux expéditeurs luxembourgeois que leur rapport était bien arrivé à Londres. Ce travail n'était pas sans risque. Suite au démantèlement d'un réseau bruxellois, 3 des agents de Differdange furent identifiés. Le 3 août 1944, René Lhermitte et Raymond Thijssen furent arrêtés sur le lieu de travail à l'usine de Differdange. Le premier allait être abattu sur une marche de la mort à Saint-Pölten le 2 avril 1945. Le deuxième fut assassiné le 5 avril 1945 à Mauthausen. Leur ami Günther Schumacher avait voulu se soustraire à son arrestation du 3 août et il fut abattu devant son domicile. Dossier 3. Eugène Léger, résistant et agent hors pair. Employé communal, engagé très tôt dans la résistance à Differdange, Eugène Léger aide une centaine de personnes à passer en France avant de fuir à son tour. Dans l'Aveyron, il a commencé à travailler pour le BCRA. Il est arrêté par la police de Vichy. Il réussit à s'échapper et se cache chez un compatriote, le docteur Charles Marx, établi à Quillan et lui aussi actif dans la résistance. En été 1942, Léger s'est engagé dans les forces françaises combattantes, FFC. Il est devenu l'agent permanent Renault F761 du réseau Mithridate. Il a monté 2 réseaux de renseignement qui couvraient le nord-est de la France et les départements de la Loire, de la Saône et de l'Allier. Des exilés luxembourgeois et des résistants français l'aidaient à rassembler et transmettre à Londres des renseignements importants, souvent à l'origine d'attaques aériennes des Alliés. Se déplaçant sous des identités différentes, il se rendait régulièrement à Luxembourg pour y récupérer des faux papiers, de l'argent et des documents secrets, notamment ceux sur Peenemünde. Suite à la trahison d'une jeune résistante de Luxembourg arrêtée par la Gestapo, Léger est lui aussi arrêté le 26 avril 1944. Tenant tête aux tortures et à divers emprisonnements, il a profité d'un bombardement allié pour s'échapper le 4 octobre du Sammellager de Breitenau et il a pu se cacher à Niederschelden où les parents de son amie Madeleine Bauer, résistante elle aussi, avaient été transplantés umgesiedelt. Sa trace s'est perdue après le 16 décembre 1944 lorsqu'il est parti pour rejoindre la Suisse. Mais ses amis résistants du Luxembourg n'ont jamais abandonné la recherche pour trouver ce qui était advenu à Eugène Léger en réalité. 20 ans plus tard, ils ont réussi. Ils ont su qu'Eugène Léger, alias Guy Lafont, avait été arrêté le 18 décembre à Linz-sur-le-Rhin et retrouvé mort dans sa cellule peu après. En 1965, c'est une fiche dentaire qui a permis de prouver que Guy Lafont, enterré depuis 1950 dans la nécropole nationale de Cernay en Alsace, était bien Eugène Léger. Après l'exhumation, il y eut le transport de sa dépouille à Luxembourg et le 2 octobre 1965, sa dépouille a été inhumée à Differdange.